Merci monsieur. Bonsoir à tous. Résumé Donc du jour salut les 5 amis, de la je viens d'aller procédure voter. du grand jury Puis, février 2022. On se balade un peu au Pour palais des commencer, congrès. Patrick Wood a Avec expliqué les que enfants. l'agenda 2030 est un plan pour détruire le capitalisme et établir un nouvel ordre économique international qui se réclame du développement durable. Le développement durable, promu par le Je suis Forum comme une merde parce que je suis en train de faire deux économique choses mondial en et les même Nations temps. Unies, défend une gestion scientifique de Et la que j'avoue que consommation j'ai des ressources. des pulsations Une assez technologie numérique hautes. sous-jacente au système financier, On va essayer de s'asseoir utilisant pour... la blockchain, les J'ai crypto-monnaies. du temps à perdre, j'ai et encore une une heure. surveillance Aujourd'hui ça allait totale. super vite, je suis rentré directement, je suis allé voter. Fin de la propriété privée, ressources monopolisées Et par un puis organisme là du mondial, coup, j'ai essayé de reprendre mes interdiction deux de la mains, notion privative. de monter le son un peu. Il a été également J'ai les souligné chocottes, j'ai les mains qui que le tremblent. développement durable, aussi On appelé essaie de parler avec des gens mais technocratie, est absolument incompatible avec le libre j'en ai marché. rien à foutre. C'est ce que j'avais Le écouté libre Gérard marché Sarrat ne tout peut un pas peu. disparaître naturellement, Bon, on va ce mettre qui ne pause. facilite pas la tâche des mondialistes. On va mettre pause. J'avais écouté tout à l'heure l'entretien de Achat contre jour, désolé. J'ai des cernes, je bosse beaucoup en ce moment, beaucoup d'heures à contre-temps. J'ai écouté l'entretien de Vera Charat tout à l'heure dans le grand jury de l'entretien numéro 6, qui est plus qu'effarant. Elle fait l'amalgame historique qui est entre la grippe espagnole qui n'était pas une grippe et qui n'était pas espagnole. Donc là j'ai essayé de mettre un petit peu d'essayer d'avancer jusqu'à son entretien. L'entretien est écœurant, est à écouter bien sûr au complet. Mais là, vu qu'aujourd'hui c'est une occasion un peu spéciale, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est allé très vite, peut-être parce que je suis arrivé pour midi. Et puis sûrement parce qu'il y aura beaucoup d'abstention. J'ai vu beaucoup de bulletins Le Pen dans la poubelle, donc sachant que si on est à Montréal, fief socialiste, voilà. Donc là, on va essayer de trouver l'entretien avec Vera Charaz, je sais plus. Des bactéries, des virus ou des bacilles pouvaient provoquer des maladies. Toutes les occasions étaient réunies pour que mes... Donc, je suis ravie. Continuez comme ça. N'abandonnez en aucune circonstance. Imagine tous ces accusés, tout a été nous deux. Oui, mission. J'essaie d'évacuer quoi que ce soit. Elle, là. Mais Israël a perdu sa raison d'être. D'entendre, oui. D'où vient tout cela? Pas seulement, mais... Et Bon, excusez, j'ai trouvé. Donc, juste pour vous Vera, dire, je sais que vous avez écouté et que nous en avons parlé. C'est très difficile de répondre à cela. Mais vous avez une perspective différente. voilà. Parce que vous savez d'où vient tout cela. Pas seulement en lisant des livres d'histoire, mais pour l'avoir vécu dans votre vie. Oui, mais je vais vous dire, c'est extrêmement perturbant d'entendre les détails de la cabale en Israël, vraiment. C'est essentiellement parce qu'Israël a perdu sa raison d'être. Le gouvernement fait ce que Mengele n'a pas terminé. Je vous assure, c'est ce qui se passe. C'est incroyable. Et les gens du monde entier sont choqués. Pourquoi Israël? Pourquoi Israël? Eh bien, mon explication est que, bon sang, les juifs israéliens ne sont pas différents des autres. Et donc, quand vous avez des gouvernements corrompus, vous allez avoir tous les éléments corrompus qui feront surface. Le fait que ce soit Israël n'a pas d'importance. L'autre chose, c'est que oui, je ne cesse de parler d'histoire parce que, bien sûr, C'est une position j'ai vécu démocratique, cet épisode de c'est une l'histoire. journée démocratique aujourd'hui. Mais c'est vraiment prendre l'histoire au sérieux, C'est ne bon, je devrait vais pas baisser. seulement C'est bon, je revenir vais baisser, à je vais un baisser. seul témoin. Je vais baisser. Juste le walkie c'est correct, mais j'ai pas envie de me faire virer. Je baisse. L'histoire Je baisse. consiste vraiment en la façon dont vous pouvez Mais merci de discerner votre des respect. modèles. J'espère que vous n'avez pas trop de shots. C'est Vera Et l'une Charat, des c'est une... raisons c'est pour une, laquelle- Non mais je sais, mais c'est Vera Et Charat, vraiment, elle fait la comparaison je entre suis ce qu'elle a assiégée. vécu à Auschwitz Je n'arrive et même ce pas qu'on à vit trouver le actuellement. terme. Par des gens qui me contactent pour me Mais demander des c'est interviews. trop démocratique. Vraiment, Je c'est sais, trop. il faut parler aux citoyens, aux Ils sont concitoyens, il n'y a partis pas parce qu'il moyen. ne reste plus Déjà que le gouvernement personne nous pour établir la baillonne, comparaison. empêche les enfants de respirer. Non mais je vous remercie beaucoup. Par Merci exemple, beaucoup. il y a un homme d'affaires qui a 3 brasseries à Un collabo. Ah, normal, il fait son travail, hein, il obéit aux ordres. Et il a fait une comparaison sur Twitter. Merci les collabos. Et mon Dieu, ils étaient prêts à le lyncher.
Il se pourrait qu'il ferme ses établissements. La grippe espagnole, ce qui s'est passé Bon, je l'ai en rencontré, en il va 1918, finalement après la Seconde Guerre Mais mondiale, le fait est que elle explique que c'est pas une grippe espagnole. Ça a été poussé par l'inoculation Ça n'a aucune importance. des militaires américains qui ont débarqué après. Donc, ceci me donne le sentiment. Non, bien sûr, qu'évidemment, monsieur, bien sûr. Mais je fais juste C'est partager une démocratiquement, vraie- citoyennement des informations, afin que comment vous-même, dire, vous soyez c'est un point une ultra personne sensible. qui réveille On peut aussi la vérifier population, à l'idée qui que les essaye de gens réveiller la commencent à population, voir qui les dort au gaz. parallèles La charte de entre les Biderman, pensées la charte de et ce qui se coercition passe de Biderman, c'est ce qu'on vit depuis 2 ans. Ils nous privent, ils nous privent, ils nous privent, et petit à petit ils nous donnent si on fait ce qu'ils veulent. C'est-à-dire une vaccination forcée. Il y a 3 300 000 effets secondaires en Europe. Il y a 200 000 Israéliennes qui ont perdu leurs règles, leur menstruation. On appelle ça un génocide, monsieur. Je m'excuse, je m'excuse. Mais ce n'est pas de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Je m'excuse d'essayer d'exercer un devoir citoyen. Aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose. Ça fait beaucoup de Mais bruit, en préambule, je suis désolé je de voudrais votre juste confort. partager ce qu'a dit Albert Camus, le philosophe français. À mon âme et conscience, Il a tu n'as dit, pas de conscience, Le seul a-t-on une moyen de âme, combattre la peste, sachant qu'on vend son âme au diable à chaque fois qu'on se fait Eh inoculer bien, une thérapie devinez en phase 3 de Comme nous le test savons, mondial. l'honnêteté est introuvable On au se fait sein des agences ostraciser, gouvernementales mis au banc de et la des santé société. publique, dominées par les entreprises. Pendant 2 ans, nous avons tous été soumis. Est-ce que vous allez aux appeler la armes sécurité pour mettre dehors, psychologiques monsieur que les nazis utilisaient pour maintenir un état d'angoisse. Je sais pas, le monsieur il travaille ici, lui. Je ne suis pas si certaine de la démarche exacte, ni de qui elle provient. Car l'une des choses que Avital a mentionnées et qui est C'est ce qu'ils très disaient, vraie, les Allemands, on fait juste notre devoir, on obéit juste aux c'est ordres. que les personnes Ils ont été instruites jugés comme collaborateurs sont aussi. celles qui sont les plus Je suis français. irréfléchies. Mon père est né en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale. Mes grands-parents, ils ont subi ça aussi, ils ont suivi. C'est évident partout. me Mes semble-t-il. grands-parents étaient communistes. Bien sûr, je ne sais pas quoi dire. C'est une distribution de Je voulais maturité vous ce qu'on vit, alerter sur monsieur. l'échec cuisant du système éducatif, Une distribution de contraire à ce maturité. que nous attendions, Conformisme et consumérisme et carriérisme. parce que plus vous passez d'années dans une institution éducative, en Et voilà. particulier dans les universités, Pour dire. Bah maintenant, il n'y a moins plus vous êtes personne. prêt à faire confiance à votre propre pensée, Tout le monde est à parti. votre propre pensée critique. Personne n'a envie d'écouter ce qui se Personne passe. ne Donc je refais les Et au lieu de références, cela, parce que là je vais couper, ça Vous sert à rien. recherchez une autorité Par la pour vous personne, dire quoi anyway. faire par la suite. À moins que je me déplace à moins que je me déplace de position, parce que si je suis grillé. C'est une très grande condamnation. Mais c'est du ça. processus Écoutez l'entretien de politique. Vera Charaz. Désolé pour ce différé un peu pourri. Mais portez-vous bien, force et Et à honneur. présent, Faites des provisions, Ce sortez dont des je veux villes. parler, c'est... Et Regardez, nous sommes et inondés amour de quoi envers tout le monde. propagande alarmiste Qu'on depuis arrive 2 ans. enfin à comprendre que l'imposition de la République dans le bain de sang depuis 1789, 93, Et les scènes horribles de policiers en uniforme noir c'est une société sataniste dans laquelle on vit. Même si ça fait peur aux gens, les gens attaquant ont besoin brutalement des de, manifestants dans des villes de européennes, mûrir, de prendre du à plomb dans la Ottawa, tête. en Australie et en Israël. En espérant en sauver quelques-uns, Ces scènes sont qui des sauver encore rappels quelques âmes, absolument essayer d'eux. douloureux Et de là, l'Holocauste. sinon aussi pour dire, j'ai été, pour continuer tout ça, j'ai été viré de l'équipe purement et simplement de l'équipe Spectra. Sûrement par rapport à quelques personnes un peu plus haut placées que moi. À l'époque, j'étais chef cintrier. Je suis parti d'en bas comme assistant, enfin juste technicien pour les montages, démontages. Puis au fur et à mesure des années, vu qu'on aimait bien ma joie de vivre et mes compétences, toujours ma bonne humeur, ma ponctualité, mon professionnalisme dans l'ensemble a toujours aidé tous les départements, pas comme on fait en cinéma, où on est chacun, en même temps c'est un autre monde qui a beaucoup plus d'argent, donc différent de ce sens-là. Et la culture québécoise, c'est ça. Les Québécois n'aiment pas leur pays, les Québécois n'aiment pas les Français aussi, je veux dire. Les Québécois n'aiment pas leur pays, les Québécois n'aiment pas leur nation, les Québécois n'aiment pas leurs enfants. Les Québécois sont infantilisés, idiocratisés, au possible, superficialisme et conformisme. Donc j'ai été viré purement et simplement de liste de chez Spectra. J'avais gravi les échelons au fur et à mesure, donc j'ai été électro. Puis j'avais été aussi, j'étais passé chef cintrier. Et, juste pour dire, quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est appareillage au-dessus des têtes. En général, on ne met pas n'importe qui, donc j'avais gravi les échelons par confiance d'année en année, puis j'avais bien intégré les équipes. L'équipe et les équipes aussi. Bon, je ne dis pas qu'il y a eu jamais des frictions à l'occasion, parce qu'on est fatigué, puis on essaye de faire du mieux possible. Puis quand on voit quelqu'un
est en retard ou qui bullshit et qui fait pas vraiment son travail, qui revient le lendemain de veille, qui fait semblant de se péter. Vraiment, je ne veux pas rentrer dans les détails, je suis pas avec la personne. Si jamais à un moment donné quelqu'un écoute, qu'il le prenne personnel, il n'y a jamais eu d'agression personnelle, sauf que quand on est là pour épauler les autres, ce serait bien d'avoir un retour aussi à un moment donné, quoi. L'esprit d'équipe, mais c'est ça, donc c'est complètement une dystopie, un monde inversé. Un monde où on remplace les mauvaises valeurs par les bonnes. C'est un monde orwellien complètement. Voilà pour l'instant. J'ai coupé là 10 minutes, je pense qu'en général ça pourrait passer à quelques personnes. Portez-vous bien, force et honneur. Vive les gilets jaunes et mort à la République.